D'ailleurs, bah, je vais continuer avec une question sur la masturbation parce que elle est intéressante aussi. Le fameux tabou de la masturbation lorsqu'on est en couple. Donc, Ah oui. si on se masturbe, on n'a plus envie de son ou sa partenaire, vrai ou faux? Euh, une fois de plus, c'est le côté excessif. C'est-à-dire, on peut très bien avoir, d'ailleurs, une des questions intéressantes qu'on développe dans la vidéo dont tu as parlé tout à l'heure, tout savoir sur la masturbation, c'est pourquoi on se masturbe. Si on a des masturbations de type, j'ai besoin de temps en temps de me détendre, c'est un anti-stress que j'utilise. Ou si on a des masturbations de type, bah, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait l'amour, j'ai envie, je vais pas l'embêter parce que je sens qu'elle n'est pas dans une bonne période, j'ai pas non plus envie d'aller voir ailleurs, puis je vais utiliser la masturbation pour gérer cette libido dont on parlait tout à l'heure, gérer un peu la frustration. Donc, finalement, c'est des masturbations qui vont pas poser problème dans la relation de couple puisqu'ils n'ont pas d'impact direct. En revanche, Et même s'il y a une... si on a juste envie d'avoir sa propre vie sexuelle C'est ça. décorrélée de son partenaire, c'est pas gênant. Ah, exactement. C'est même plutôt sain. Là où ça pose problème, c'est quand on a une masturbation qui devient donc addictive, on en a besoin. Souvent, c'est parce qu'on traverse une période de forte angoisse, de dépression ou un mal-être qui fait qu'on est devenu addict à la masturbation. Ben là, en fait, le sexe devient simplement quelque chose qu'on fait pour se détendre. Et donc, ça n'a plus d'intérêt, le côté relationnel. Donc, une fois de plus, c'est le côté excessif et, entre guillemets, pathologique de la conduite de la masturbation qui va poser problème pour les relations de couple. Petite remarque qui est très fréquente, deux même. Premièrement, oui, les femmes se masturbent même quand elles sont en couple. Et parce que c'est une fausse croyance que les femmes n'ont. Il y a une enquête européenne récente qui a montré que plus de 70% des femmes en couple disent oui, ça m'est arrivé de me masturber. Donc il y a 7 sur 10. Je me souviens plus du chiffre de celles qui disent je le fais souvent, mais ça dépend beaucoup aussi de est-ce qu'ils vivent ensemble, est-ce qu'ils vivent pas ensemble, est-ce qu'ils se voient souvent, ils se voient pas souvent. Bref. Donc chez les femmes, ça Arrivé, existe. mais plus une fois, hein. Voilà, c'est ça. Au début, après, plus rien. Non, mais on n'était pas vraiment ensemble, donc ça compte pas. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est encore plus tabou chez les femmes parce que les femmes n'osent pas le dire. Et le point qui coince le plus, et je pense que tu seras d'accord avec moi, Diane, c'est quand, souvent dans ce sens-là, quand un des deux découvre que l'autre se masturbe, alors qu'on est en couple. Et en particulier, une femme qui découvre que son homme se masturbe. Immédiatement, immédiatement, elle va avoir une première réaction, c'est il n'est pas satisfait avec moi, il fantasme sur d'autres personnes, euh, notre vie sexuelle n'a pas l'air de lui convenir, etc. Attention de ne pas tomber directement dans ce piège. La première chose à demander, c'est quelles sont les raisons, qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi tu te masturbes. Si c'est des raisons simples du genre, bah, c'est comme ça, c'est un trip que je me fais tout seul, ou c'était pour me détendre ou autre. Bon, ok. D'ailleurs, les couples qui en parlent, en général, après, on le sait, et puis c'est tout. Du moment que la vie de couple va bien, la vie sexuelle va bien, on n'en parle plus. Et des fois, ça devient quelque chose comme un jeu entre les deux. C'est-à-dire, on va dire à l'autre, bah, tiens, tout à l'heure, tu seras pas là, mais je crois que je vais me masturber. Et puis, c'est un jeu érotique entre eux, ou voire ils vont le dire après, pendant le rapport sexuel, l'autre jour, je me suis masturbé, j'ai pensé à ça, ça, ça. Donc, ça peut devenir limite une complicité. Il y a peu de raisons d'en faire quelque chose de négatif, sauf bien sûr quand dans un couple, on se rend compte que l'autre se masturbe souvent et que la vie sexuelle dans le couple, elle est à l'arrêt. Là, effectivement, il y a de quoi se poser de questions et c'est là où on a besoin de discuter à deux. Et si on se rend compte que ben, on n'est pas bien, tous les deux, il y a un truc qui va pas, c'est là où on peut avoir besoin de l'aide de quelqu'un de l'extérieur pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et d'ailleurs, j'en profite parce que ça me fait penser à ce sujet-là. Euh, la masturbation peut être aussi inclus dans les rapports sexuels avec les deux partenaires. Euh, Exact, voilà, ça fait partie exact. des pratiques qu'on peut utiliser. Je trouve encore plus, enfin dis-moi si je me trompe, Gilbert, mais encore plus chez les femmes, c'est pas du tout entre guillemets une insulte ou dire que c'est pas satisfaisant avec Exact. son partenaire, mais ça permet de voilà d'utiliser d'autres outils quoi. Exact. Je vais encore parler de nourriture, mais je peux très bien avoir envie de passer un super repas avec la personne que j'aime et en même temps, de temps en temps, aller seule à la boulangerie et prendre un petit gâteau que j'aime bien.
J'ai envie de dire au café. Donc, Voilà.